notre thème intitulé « La puissance de la vérité ». Nous sommes donc à la troisième partie de ce thème intitulé « La puissance de la vérité ». Et chers frères et sœurs, nous avons dit que la vérité est très importante dans notre vie. Et la vérité est très importante, pourquoi? Parce que le diable est le père du mensonge. Il travaille par le mensonge. Et si tu n'as pas la connaissance de la vérité, alors tu tombes dans le piège du diable. Il va te mentir et dans ce mensonge-là, son but, c'est de te détruire. Et c'est pourquoi le Seigneur disait, je crois dans Jean chapitre 8, autour du verset peut-être 42, 43 ou 44, il disait que, le verset 44, il disait qu'il est le père du mensonge, il est meurtrier dès le commencement. Donc le diable, lorsqu'il a porté la ruse dans le jardin d'Éden, l'objectif c'était de détruire la relation, de l'homme avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il a utilisé la tromperie pour vouloir séparer l'homme de Dieu, chers frères et sœurs. Et donc c'est important que nous puissions connaître la vérité. Et partant de la vérité, nous pouvons maintenant détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et le but de la vérité, c'est de nous donner la capacité, le pouvoir. Dimanche passé, il y a 2 dimanches passés, nous avons vu que la vérité nous donne le pouvoir, la capacité de dire non aux œuvres du diable, de dire non aux œuvres des ténèbres, de dire non aux œuvres des démons, de dire non aux impositions du diable. Parce que dans ce monde, le diable impose. Il impose des choses. Il y a même des gens qui ont accepté des maladies pour dire que ma maladie. Il y a des gens qui ont accepté des choses pour dire que ma souffrance là. En tout cas, c'est les mensonges du diable. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait créé l'homme, quand Dieu avait créé Adam et Ève, chers frères et sœurs, Dieu les a créés bénis. Alléluia. Amen. Il a dit soyez bénis. Il a dit, il les a bénis en apportant la fécondité et toutes sortes de bénédictions. Et il leur a donné d'assujettir la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le premier texte que nous lisons, c'est là, Nombres chapitre 22, le verset 12. Il est écrit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu n'auras point avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Alléluia. Chers frères et sœurs, quand Dieu appelle une personne, quand Dieu appelle un peuple, quand tu es du côté de Dieu, sache que le Dieu que nous appelons est le Dieu de la bénédiction. Et vous allez remarquer que lorsqu'il appelle Abraham, il fait quoi? Dans la promesse, il bénit Abraham. Donc la malédiction, ce n'est pas vraiment quelque chose de bon. La malédiction arrive lorsqu'on pêche. La malédiction arrive lorsqu'on fait ce qui est contre la volonté du Seigneur. Malheureusement, il y a des familles, il y a des vies qui sont maudites. Et il y a des gens qui acceptent d'être maudits. Il y a des gens qui acceptent d'être sous la malédiction. Il y a des gens qui acceptent cette condition. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu comme la vérité. Il est venu comme la vérité afin de nous affranchir. Il est venu comme la vérité afin de nous libérer de la servitude, de nous libérer des mauvaises pensées, de nous libérer de la mauvaise manière de comprendre les choses. Chers frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés à la malédiction. Il nous a appelés à la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Israël était sorti de l'Égypte. Et Israël est en train de faire son parcours pour aller vers la terre promise. Mais quelque part, ils arrivent vers vraiment une contrée qu'on appelle Moab. Et là, le roi de Moab qu'on appelle Balak s'est décidé de maudire Israël. Est-ce qu'ils avaient des problèmes? Non. Israël est en train de faire son parcours pour aller vivre vraiment ce que Dieu avait dit en sa faveur. Il devait rentrer dans sa destinée. C'est exactement ce qui se passe dans ce monde, chers frères et sœurs. Tu n'as pas de problème avec des gens, c'est vrai physiquement parlant. Ou bien dans ton cœur, tu n'as pas de problème avec des gens. Mais il y a des gens qui sont dans ce monde, qui sont spécialisés pour maudire les autres. C'est pourquoi la prière est très importante. C'est pourquoi aussi tu dois marcher la sainteté, la sanctification. Parce qu'il y a des gens, même quand nous nous sommes levés ce matin, il y a des gens qui ont prononcé des malédictions. Ça peut être sur une ruelle, ça peut être sur un quartier, ça peut être sur une ville. Ils ont prononcé que les gens soient maudits, que les gens ne puissent pas réussir. Ceux qui vont aller vendre, que ça ne marche. Il y a des gens qui ont prononcé des malédictions. Et en tant qu'enfant de Dieu, qui connaît la vérité, tu dois détruire ces mensonges-là. Tu dois détruire les malédictions-là par la puissance du nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vérité nous donne la capacité de dire non. Pourquoi? Parce que les malédictions sont là. Et donc, le roi de Balaam, de Moab, qu'on appelle Balak, est allé donc pour voir un devin, pour voir quelqu'un qui fait des pratiques, pour voir quelqu'un qui fait des enchantements, pour voir quelqu'un qui jette les sorts. Cette personne s'appelle Balaam. Et elle était spécialisée. Le roi de Moab dit que, en tout cas, nous savons que celui que tu maudis sera maudit. Et celui que tu bénis sera béni. Chers frères et sœurs, c'est ce qui se passe aussi autour de nous, ou encore notre environnement, ou de notre époque. Il y a des gens qui sont ici là spécialisés pour jeter les sorts. Et Balaam était spécialiste des enchantements.
d'enchantement, spécialiste des mauvais sorts, spécialiste de jeter des choses sur les vies des gens. Chers frères et sœurs, mais nous bénissons le Seigneur parce que nous appartenons à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et si tu appartiens à Dieu, chers frères et sœurs, quel que soit ce que Balaam fera, cela ne t'atteindra pas. Alléluia. Amen. Et nous prions ce matin que tous les Balaam, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, qui jettent les sorts, qui veulent te maudire, que leurs œuvres soient détruites au nom d'eux. Chers frères et sœurs, n'oublie pas ces choses. Israël se dit, je vais pour entrer la terre promise. Mais il y a quelque part les gens qui sont en train de comploter pour le maudire. Gloire soit rendue à Dieu que Dieu va dire donc à ce devin-là. Tu sais que par-dessus tout, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Même si un féticheur, même si un magicien, je ne sais pas qui que ce soit se lève contre toi. Dieu est le Dieu qui est au ciel. Et c'est lui qui fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Quand on se lève contre toi, lui aussi se lève pour vraiment te défendre, pour te secourir. Et c'est pourquoi on l'appelle l'Éternel qui est le secours. Et le secours là ne manque pas au temps de la détresse. Alléluia. Je ne sais pas quels sont les dangers. Quels sont les dangers que tu es en train de traverser? Quelles sont les situations que tu es en train de traverser? Dieu est ton secours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Balaam devait aller avec ses anciens de Moab là que le roi de Balak avait envoyé. Dieu dit, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car ce peuple est béni. Nous aussi en Jésus-Christ, nous sommes sortis de nos familles spirituellement. Nous sommes en Jésus-Christ comme Abraham était sorti de la maison de son père. Pour être béni par l'Éternel, nous aussi nous sommes sortis spirituellement, chers frères et sœurs. Et si tu es en Christ, sache que tu es béni. Alléluia. Amen. Tu peux te dire, car moi je n'ai pas encore quelque chose maintenant, je vois que ma vie ça ne marche pas. Ça c'est juste un temps, ça c'est juste un passage, ça c'est juste une période que tu as de traverser. Mais si tu commences à réclamer tes droits, chers frères et sœurs, tu vas voir que la bénédiction va commencer à se manifester. Alléluia. Et nous voyons que dans la Bible, Dieu nous montre donc que Balaam était donc d'une race, la race de ceux qui maudissent les gens. Et nous voyons dans Proverbes chapitre 30, Proverbes chapitre 30 verset 11, il est écrit, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il y a des gens qui font partie de la race de ceux qui maudissent. Même si tu le défends, tu dis ne fais pas ça. Il maudit le père, il maudit la mère. Maudire, ça veut dire mal dit, mal parler. Maudire, ça veut dire aussi insulter. Maudire, ça veut dire libérer des mauvaises paroles. Maudire, ça veut dire souhaiter aussi le mal. Il y a des gens comme ça, il y a une race des maudits. Je ne sais pas si tu fais partie de la race des maudits. Des gens qui peuvent arriver à maudire Dieu, à parler mal contre Dieu. Je ne sais pas si tu es de cette race-là. C'est une mauvaise race. C'est triste. Et vous voyez la femme de Job. Dieu les a bénis. Dieu était bon. Mais lorsque le diable a commencé à détruire tous leurs biens, qu'est-ce que la femme de Job a dit? Maudit Dieu et meurt. Elle était donc partie, elle faisait donc partie de la race des maudits. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention. Les amis, les connaissances, les relations. Si tu tombes sur une personne qui est de la race des maudits, elle va commencer à maudire ta vie. Même si vous mangez ensemble, même si vous marchez ensemble, même si vous partagez tout, elle va te maudire. Si tu mets au monde un enfant qui est de la race des maudits, sache qu'elle va te maudire. Il va te maudire. Et toute ta vie, tu ne seras pas en paix à cause de cet enfant-là. Alléluia. Et il y a des familles comme ça, tu vois, une sœur qui maudit les autres. Un homme qui maudit vraiment les neveux, les nièces. La race des maudits est en train de détruire. Or, nous savons que la mort et la vie sont au poids de la langue. Lorsque ces personnes de la race des maudits maudissent, l'objectif c'est de permettre aux démons. Les démons prennent ces paroles de malédiction, ils viennent pour les accomplir. Ils viennent pour bloquer la vie des gens. Ils viennent pour faire souffrir. Chers frères et sœurs, est-ce que toi aussi tu as été entraîné, influencé par la race des maudits? Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Tu peux encore te repentir. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans Psaume 119, le verset 21, il est écrit, Psaume 119, le verset 21, tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Tu menaces les orgueilleux. Donc la race des maudits, là, ils sont aussi orgueilleux. Et ils n'aiment pas vraiment être dans la parole. Ils sont toujours loin des commandements du Seigneur. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si on a rencontré une personne qui, tout le temps que vous étiez avec lui ou avec elle, elle ne faisait que maudire, elle faisait que faire des mauvaises choses. Malgré que tu as essayé de la ramener à la voie du Seigneur, la personne ne change pas. Chers frères et sœurs,
quel que soit l'état dans lequel tu as commencé à prier, quelle que soit l'origine vraiment d'où tu viens, chers frères et sœurs, alors ce qui est important, c'est d'accepter que tu puisses passer par la mort spirituelle et ressusciter avec Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc vraiment été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous marchions en nouveauté de vie. Jésus est venu afin que si tu crois en lui et que tu passes par le véritable baptême, chers frères et sœurs, la vie de péché, la vie de malédiction soit neutralisée. Parce que Jésus a tout paralysé, il a tout anéanti, il a tout cloué par sa mort. Alléluia. La mort de Jésus est venue détruire la puissance du péché, la puissance de la malédiction, la puissance du malheur, la puissance des démons, la puissance du diable. Voilà pourquoi quand on ressuscite avec Christ, on devient une nouvelle créature et on est juste devant le Père. Alléluia. Dans ta vie, qui t'avait maudit? Balaam était spécialisé pour maudire les gens. Peut-être que toi aussi on t'a maudit. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. La Bible déclare que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous racheter. Parce qu'à cause de ce poids, de ce joug de malédiction, personne ne pouvait s'en sortir. Toute l'humanité était sous la puissance du malheur. Toute l'humanité était sous la puissance du diable. Chers frères et sœurs, mais maintenant que tu écoutes la parole de vérité, maintenant que tu écoutes le Seigneur Jésus, il avait tout accompli pour toi. Tu ne dois plus accepter la malédiction. Tu ne dois plus accepter ce joug-là qu'on t'impose. Chers frères et sœurs, peut-être demain nous allons expliquer encore quelques signes de la malédiction, comme nous l'avons cité hier. Mais du moins ce matin, tu dois comprendre qu'il y a la race des maudits. Et cette race-là a pour but de maudire les gens. Et à travers la malédiction, des familles sont bloquées. Les gens perdent leur puissance. Les gens perdent beaucoup de choses que Dieu leur avait données. Et vous allez voir que le roi de Moab, il avait dit à Balaam que si tu le maudis, peut-être que nous serons supérieurs à ce peuple-là. Peut-être qu'il va perdre sa puissance. Nous allons les battre. Donc lorsqu'une personne est sous la malédiction, elle perd beaucoup de choses. Elle est en manque de beaucoup de choses. Et l'ennemi va continuer à le battre. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de chrétiens, ils ont toujours des problèmes. Même dans les rêves, on les bat. Hein? J'allais dire, on les tape, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours battus par l'ennemi. Ce n'est pas un bon signe que chaque fois que l'ennemi t'attaque, tu es toujours battu. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre que Jésus est venu. Il a pris la malédiction. Il nous a rachetés pour que nous soyons bénis. Alléluia. Désormais, par la connaissance de la vérité, tu dois vraiment prier le Seigneur pour que tu retrouves ta position de bénédiction. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible déclare, puis l'Éternel Dieu les bénit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que toute la race de maudits, toute personne qui fait partie de la race de maudits, qui est en train de maudire ta vie, que toutes ces bénédictions soient détruites au nom de Jésus. C'est en Jésus que tu peux détruire ces malédictions. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans la vie que tu as menée avant que tu deviennes chrétienne. Je ne sais pas avec qui tu as vécu, qui avait maudit ta vie, qui avait maudit tes études, qui avait maudit vraiment ton mariage, qui avait maudit vraiment ton étoile, qui avait maudit ton avenir. Chers frères et sœurs, il y a des hommes, il y a des femmes qui font partie de la race des maudits. Mais ce matin, le psalmiste a dit, Seigneur, que tu puisses intervenir, que tu menaces ces orgueilleux, que tu menaces ces orgueilleux, que tu menaces ces orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin du commandement du Seigneur. Chers frères et sœurs, que la main puissante puisse se lever pour menacer et neutraliser tous ces maudits qui t'attaquent. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas accepter la malédiction. Tu dois accepter la bénédiction. Et c'est Jésus-Christ, la parole de vérité, qui est capable de te bénir. Alléluia. Que ce matin, le Seigneur nous délivre de toute influence de ceux de la race des maudits au nom de Jésus. Que je ne sais pas dans ta vie quelle est la charge que tu portais, mais ce matin je te rassure, si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu crois en lui, alors cette malédiction va quitter au nom de Jésus. Amen. Retiens cela, que Dieu t'a créé pour être béni. Et demain, Dieu voulant, nous allons citer quelques signes de la malédiction. Comment savoir qu'il y a telle chose qui signifie la malédiction dans ta vie? Mais du moins, tu dois mettre dans ta tête, tu dois retenir que même s'il y avait une malédiction, Jésus avait déjà payé le prix. Il m'a racheté, je dois vivre ma bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce pour ta parole, Seigneur.